Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis en train de m'installer, euh, je vais installer le chat pour que tout le monde puisse communiquer. Vous allez pouvoir là, poser vos questions dans le chat. Alors, ben, bonjour, bienvenue tout le monde, bienvenue dans cette web conférence. Alors, je vois que les gens sont en train de se mettre en ligne. Alors, bonjour, bienvenue tout le monde. Alors, je vois les gens qui s'installent. J'installe tout ce que j'ai besoin pour qu'on puisse partager ensemble cette super web conférence. Alors, ben merci tout le monde pour votre participation. Bienvenue à la web conférence que j'ai appelée Comment mieux se connaître pour réaliser la vie de ses rêves et vivre de ses passions. Alors, ben, dans cette web conférence, on va parler bien sûr nos passions. On va parler aussi de comment on a tous à l'intérieur de nous un énorme potentiel. Hein? Vous avez tous un grand potentiel, un grand quelque chose que vous seul peut réaliser et qui fait en sorte que vous êtes une personne unique et à travers ce grand quelque chose-là va faire en sorte que vous allez vous réaliser. Donc, on va parler de ça et je vais vous donner aussi des trucs pour vous aider à découvrir justement qui vous êtes, comment mieux vous connaître pour vous réaliser. Alors, et aussi, à la toute fin, pour ceux et celles qui vont être restés jusqu'à la fin pour vous remercier, je vais vous donner un petit truc pour réaliser votre rêve. Si vous avez un rêve que vous n'arrivez pas à réaliser, alors je vous invite à y penser tranquillement et à la toute fin, pour vous remercier, je vais vous donner un petit truc pour vous aider à réaliser votre rêve. Alors, ben, cette conférence s'adresse à vous si parfois, quand que vous allez vous lever le matin, ça ne vous tente pas trop, bon, vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes pas sûr que vous êtes vraiment au bon endroit, vous ne vous sentez pas valorisé dans votre travail ou dans ce que vous faites. Parfois, vous vous demandez, des fois, il arrive un moment dans notre vie où on se demande, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Est-ce que je me sens valorisée là-dedans? Hein? Je suis qui, moi, vraiment? Hein? Au fond, moi, c'est quoi vraiment que je veux? Alors, donc, si vous êtes posé à un moment donné cette question-là, cette conférence-là s'adresse à vous. Ah, imaginez vous lever chaque matin et on est passionné par le contenu de notre journée. On va aimer ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, en fait, de notre journée est ce qu'on aime le plus faire au monde. Donc, imaginez aussi avoir des relations épanouies, tant au travail, tant dans vos relations au niveau familial, au niveau social, sur tous les plans. OK? Mais bon, tout ça est possible. C'est sûr que tout ça est possible, mais il y a des choses à faire. Hein? Je ne vous cacherai pas, hein? Je ne vous dis pas qu'on va vous donner un coup de baguette magique et là, tout va être parfait, tout va être réglé. Hein? C'est pas ça. Je suis passée par là. Il y a des choses à faire, il y a des choses à mettre en place. Il y a un travail à faire sur soi, il y a un travail, il y a un investissement à faire sur soi pour arriver justement à réaliser sa vie de rêve. Et c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. En fait, ce que je vais vous donner, ce sont des trucs, hein, parce que, bon, moi, je suis passée par là, ça fait plus de 20 ans que je fais un travail sur moi intense et c'était beaucoup long, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Et à travers toutes ces années-là, je me suis développé des trucs pour arriver plus rapidement à mon objectif.
Et le but, dans le fond, c'est de vous donner dans le fond, un raccourci. Hein? Un raccourci pour pas être obligé de passer par tout ce que je passais à travers, pour vous aider à y arriver plus facilement. Ben, c'est sûr que je dis facilement, c'est du travail, comme je disais, hein? Il y a des choses à faire, mais disons plus rapidement, puisque c'est un raccourci. Alors, ben, c'est une conférence qui va durer environ 1 heure. Alors, si vous avez prévoyé 1 heure, là, ne pas être dérangé par l'extérieur pour être bien concentré sur tout ce que je vais dire dans la conférence. Et aussi, si vous voulez prendre des notes, hein, peut-être que vous pourriez vous procurer crayon, papier, peut-être qu'il y aura des choses que vous allez trouver intéressantes à noter. Aussi, à la fin de la conférence, comme je le disais tantôt, pour vous remercier de votre participation, je vais vous donner un petit truc pour vous aider à réaliser vos rêves. Et aussi, je vais vous parler d'une formation que je propose aussi en ligne pour ceux qui vont avoir envie d'aller plus loin, si ça vous tente. Si ça vous tente de mettre en application tout ce que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, il y aura la possibilité d'aller plus loin avec une formation en ligne que je vais vous présenter aussi à la toute fin. Alors, ben, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Josée Lemieux, naturothérapeute, et depuis, ben, en fait, j'ai commencé en 2008 à donner des ateliers, des conférences un peu partout au Québec, principalement dans la région de Québec, des ateliers sur la connaissance de soi, bien sûr. Pourquoi? Parce que à un moment donné, j'avais un rêve que j'arrivais pas à réaliser. Et bon, je voulais tellement réaliser ce rêve-là. J'ai fait toutes sortes de démarches pour arriver à réaliser ce rêve-là. Puis finalement, ça marchait pas. Donc, après plusieurs années, je me suis dit, ben voyons, comment ça marche pas? Je comprends pas pourquoi j'y arrive pas. Et je me suis rendu compte que si ça marchait pas, c'est parce que ce n'était pas pour moi. En fait, c'est parce que ça ne me correspondait pas. Et c'est pour ça que ça ne marchait pas. Je me suis rendu compte que, bon, au cours de toutes ces années-là, hein, toute cette démarche-là, c'était en fait une démarche vers la connaissance de soi, de connaître qui j'étais vraiment au fond de moi. Et c'était ça que j'étais en train de faire. Je me suis rendu compte que n'importe qui fait ce qu'on veut dans la vie, tout le monde. Bien sûr, ce qu'on recherche, tout le monde, c'est le bonheur. Hein? C'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour, ben, etc. Donc, n'importe quelle démarche qu'on va faire vers la paix, la joie, l'amour et tout ça est en fait une démarche vers la connaissance approfondie de soi. Et c'est ça que je vais vous expliquer aujourd'hui. Et c'est ça, en fait, le but hein, de l'expérience. Et c'est pour ça que ben, oui, tous les ateliers, je peux dire, et les conférences que je donne sont tous liés à la connaissance de soi. Alors, ben, avant de commencer, bienvenue. Je vois qu'il y a d'autres personnes. Alors, bienvenue tout le monde. Avant de commencer, je vais vous demander, hein, j'en ai parlé un petit peu tantôt, de penser à votre rêve. OK? Est-ce qu'il y a quelque chose, un rêve que vous aimeriez vraiment à réaliser? Alors, je vous invite à justement y penser et à la toute fin de la conférence, on va y revenir. Vous êtes beaucoup plus grand que vous pouvez l'imaginer. Vous avez tous un énorme potentiel, beaucoup plus grand que vous pouvez imaginer. Vous avez tous à l'intérieur de vous la possibilité pour réaliser vos rêves. Et les seules limites qui existent sont celles que vous vous imposez vous-même. Réaliser la vie de vos rêves. Okay? Parce qu'à partir du moment
où ce que tu es toi-même et que tu commences à découvrir vraiment qui tu es, tu réalises la vie de tes rêves. En fait, la vie qui va te convenir parfaitement. Okay? Donc, vous êtes beaucoup plus grand que vous pensez et vous êtes la seule personne qui connaît les réponses à vos questions. Hein? En passant, ce n'est pas les autres qui ont vos réponses. Okay? Vous êtes les réponses, vous allez les trouver à l'intérieur de vous. Donc, ce grand potentiel-là qui vous êtes, je l'appelle l'être intérieur, hein, qui vous êtes vraiment, situé au niveau du cœur. Vous allez ressentir la présence de votre grande force dans votre cœur, de votre grand potentiel dans votre cœur, votre être intérieur. So, bien sûr, votre être intérieur, étant donné que c'est vous-même, ben, il connaît vos forces, vos talents, dans quoi vous allez réaliser, dans quoi vous êtes bon. Hein? Qu'est-ce qui va faire en sorte que vous allez être heureux? Hein? Puisque c'est vous, bien sûr. Et il va aussi avoir les réponses à vos questions. Hein? Quand je dis, on entend souvent dire « écoute ton cœur ». Qu'est-ce que ça veut dire écoute ton cœur? Hein? Ça veut dire hein, écoute-toi qui es toi vraiment. Parfois, on ressent, on sait qui on est, on ressent la présence de notre être intérieur. Parfois, on est dans cet état de joie-là, hein, de bonheur, etc., qui est en nous, mais parfois, non. Hein? Pourquoi? Parce qu'on vit des choses, on vit des émotions, on vit des trucs qui font en sorte qu'on n'est plus connecté hein, à soi. Et c'est quoi tout ça? Hein? C'est à travers nos expériences, hein? À travers notre éducation. Hein? Depuis qu'on est enfant, on va nous enseigner une certaine façon de voir la vie, une certaine façon de voir les choses. Ça, c'est correct, ça, c'est pas correct, ça, c'est bien, ça, c'est mal. À l'école et tout ça, qu'est-ce qu'on va nous dire? Qu'est-ce qu'on va croire ou pas? Donc, à travers tout ce qu'on va nous enseigner, on va développer nos propres croyances face à la vie en général. Donc, on va croire que ça, c'est bien et ça, etc. Hein? On va développer notre propre façon de voir la vie par rapport à tout ça. On va vivre aussi différentes expériences qui vont nous marquer positivement ou non. Hein? Bien sûr, on vit des événements dans lesquels on va se sentir bien, qui vont nous aider à nous sentir mieux, dans lesquels on va avoir confiance en soi, par exemple. On va vivre aussi des événements, des situations dans lesquelles on ne se sent pas bien, on se sent rejeté, on vit des émotions dans ces situations-là qui nous marquent, mais pas positivement, qui nous marquent et qui nous blessent. Ces situations-là, ces événements-là, peuvent nous amener à développer des croyances face à la vie en général. Par exemple, si vous avez vécu une situation dans laquelle vous vous êtes senti rejeté, hein, ça se peut que vous développiez une croyance de rejet, par exemple. Hein? Je suis rejeté, donc croire être rejeté. Si vous développez à travers une expérience, une croyance qui dit que vous êtes rejeté, hein, ça se peut que vous développiez un pattern de rejet, c'est-à-dire percevoir constamment la même émotion à travers vos différentes expériences. Parce que vous pensez être rejeté, vous allez traduire les différentes expériences que vous allez vivre comme étant des expériences de rejet, même si ce n'est pas nécessairement le cas. Hein, c'est pour ça que un même événement peut être vécu par 10 personnes différentes, mais il n'y a personne qui va vous raconter la même chose. Pourquoi? Parce que chacun va interpréter l'événement selon ses propres croyances, selon sa propre façon d'interpréter l'événement.
Et tout ça mis ensemble, hein, tout ce qu'on nous a enseigné comme croyance, ça c'est bien, ça c'est mal, ce qu'on a cru ou non, nos expériences à travers lesquelles on a été, qui nous ont marqué positivement ou non, bon, etc., va faire en sorte qu'on va développer ce que j'appelle la personnalité incarnée. Donc, votre personnalité incarnée va faire des choix de vie, des choix de carrière, des choix de lieu de résidence, bon, etc., par rapport à ce que vous croyez qui va être bon pour vous, par rapport à ce que vous pensez que, bon, que vous allez être heureux, que vous allez réussir, hein, parce qu'on nous a dit qu'il fallait, pour être heureux, il faut réussir, il faut bien paraître, il faut être reconnu par la société en général, bon, etc. Hein? Donc, par rapport à tout ce que vous pensez, vous allez faire des choix de vie, des choix de carrière, des choix de distance, bon, etc., par rapport à tout ce que vous croyez. Et votre réelle identité, hein, c'est autre chose. C'est pas qui vous croyez, c'est qui vous êtes vraiment. Et ce qui se passe, c'est qu'on arrive à un moment donné de notre vie, et on dit, ben, non, oui, c'est correct ce que je fais, mais est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que ça me correspond vraiment, tout ça? Je suis qui, moi, finalement, au bout de ça? Alors, pour vous expliquer, là, je vais faire un petit un partage d'écran pour vous expliquer en fait, ce que je veux dire par là, ici, je vous ai fait un petit tableau ici, vous devriez le voir, tout le monde. Alors, je l'ai. OK. Alors, ici, je vous ai fait un petit tableau. Vous avez, hein, je l'ai dit tantôt, qui on est vraiment au niveau du cœur. Donc, votre réelle identité au niveau du cœur. Mais aussi, à travers vos expériences, à travers ce que vous allez vivre, à travers ce qu'on vous a dit, hein, vous allez développer aussi, wow, j'ai perdu, vous allez développer aussi des croyances face à la vie. Par exemple, hein, j'ai la croyance, je suis rejetée. J'ai la croyance, hein, je ne suis pas capable, j'y arriverai pas. Bon, j'ai vécu une situation de rejet, par exemple. Ben, on développe la croyance, je suis rejetée. Bon, je suis née pour un petit pain. Par exemple, si vous pensez que vous êtes né pour un petit pain, ben, savez-vous quoi? C'est sûr que vous allez être né pour un petit pain. OK? Donc, c'est toutes vos croyances. Et on développe tout ça mis ensemble, hein, va faire en sorte qu'on va vivre des choses. Nous, l'être humain, on est une grande boule d'énergie avec une grande force d'attraction. Alors, on a tout ça. Oui, puis je suis vraiment au niveau du cœur, hein, bien sûr, mais aussi tout ce que je crois être. On a tout ça, ça fait toute partie de nous. Hein, les émotions, tout ça fait partie de nous. Nous, l'être humain, on est une grande boule d'énergie avec une énorme force d'attraction. Alors, on a tout ça. Alors, qu'est-ce que vous pensez que je vais attirer? Tout ça, bien sûr. Je vais attirer la même chose. Ça fait partie de moi, donc je vais attirer la même chose que je porte. Il n'y a personne qui vous envoie des émotions. Hein, tiens-toi, rejet. Si vous avez vécu une situation avec quelqu'un dans laquelle vous vous êtes senti rejeté, par exemple, c'est parce que cette personne-là a activé quelque chose qui était déjà là. Le rejet, il était déjà là, mais il a été activé à cet événement-là. Si vous vous dites, ah, c'est un ci, c'est un ça, nanana, comment, qu'est-ce qui va se passer? Il m'a rejeté, c'est un ci, c'est un ça. Qu'est-ce qui va se passer? Rien. Vous allez
rester constamment avec la même émotion tant et aussi longtemps que vous ne changerez pas en vous. Même si vous déménagez aux îles Mouk-Mouk, ça ne marche pas. Tant et aussi longtemps que l'émotion va être là, vous allez réactiver avec d'autres personnes, d'autres événements, avec la même émotion. Okay? Donc, là, ce que je vais faire, OK, là, c'est un topo général un peu hein, de l'état dans lequel on est en général. Maintenant, c'est sûr que là, on veut savoir, bien sûr, je fais quoi avec ça? Ben oui, mais là, il faut, si je veux changer les choses, ben, il faut que je le change à l'intérieur de moi. Et c'est pas à l'extérieur, ça marche pas, c'est en dedans. Donc, comment, je vais vous donner des trucs, OK? En fait, on va s'y prendre de deux façons, OK? La première, c'est qu'on va aller trouver une façon pour se rendre directement à votre cœur, pour aller directement contacter votre cœur. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? OK? Comment est-ce qu'on va aller directement contacter votre cœur? Une des premières façons que vous pouvez faire, que j'ai développée, et que j'enseigne depuis plusieurs années, c'est la méditation, bien sûr. Méditer, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre contact avec toi, tout simplement. Hein? C'est sûr que des fois, je vais parler de méditation, je vais dire, bon, on va méditer. Les gens vont dire, hey, ouais, mais là, ouais, c'est compliqué, méditer. Mais non, c'est pas compliqué, c'est tout simple. C'est juste s'écouter, prendre un temps pour soi, prendre contact avec votre cœur, avec vous-même, tout simplement. C'est juste ça, OK? Prendre un temps pour soi. Hein? On est tellement, on vit dans une société très, très, très active dans laquelle on s'oublie, on est beaucoup, beaucoup à l'extérieur de soi et souvent, on oublie de revenir à l'intérieur de soi. Juste, hein, puis je vais faire le geste, je fais souvent le geste comme ça, hein, juste rediriger vos pensées vers le cœur. La méditation que j'enseigne, je l'ai appelée la méditation du cœur. C'est quoi qu'on fait dans le fond? C'est qu'on va juste hein, diriger les pensées vers le cœur. Pensez, revenez tout simplement à votre cœur. Portez toute votre attention sur le cœur. Juste ça. C'est énorme. Vous allez voir une différence. Parce que plus vous allez vous concentrer sur votre cœur, hein, juste revenir sur soi, et plus hein, vous allez commencer à avoir des choses sur vous, à vous. Juste ça, vous allez commencer déjà à vous connaître mieux. C'est sûr qu'il y a des gens, bon, je dis aux gens, 1 heure par jour. Hey, il y a des gens qui me disent, hey, c'est bien trop long, 1 heure. Hein. Et si vous n'avez pas 1 heure, prenez une demi-heure, prenez, bon, 15 minutes. Juste essayez de trouver un temps chaque jour, simplement, pour revenir à soi, tout simplement. Idéalement le matin, hein, pour pouvoir en bénéficier toute la journée. Si vous ne faites pas le matin, bien faites-le le soir. Mais juste, hein, on s'installe seul avec soi-même. Hein. Moi, j'appelle la consultation avec moi-même. Hein. Vous avez des questions, il y a des choses qui vous préoccupent. Simplement revenir, hein, porter votre attention tout simplement vers le cœur. Donc, ça, c'est une des premières façons pour vous aider à vous contacter. Et c'est une façon très efficace, simple, très simple. Hein? Juste prendre un temps, juste vous avec vous-même, revenir vers le cœur tout simplement. Et que vous pouvez commencer tout de suite, aujourd'hui, bon, à tous les jours, que vous pouvez faire ça tout simplement. Donc, première chose. Deuxième chose, je vais vous parler d'amour de soi. Et là, oh, l'amour de soi. OK. Qu'est-ce que ça implique quoi ça? L'amour de soi. C'est d'aimer aujourd'hui. Hein? Regardez-vous aujourd'hui. Aimer ce qui fait partie de vous maintenant.
aimez ce qui fait partie de votre vie maintenant. Tout ce qui fait partie de vous. Hein? Votre corps, hein? Où ce que vous êtes, qu'est-ce qui se passe, etc. Votre vie en général. Aimez aussi votre passé, hein? Tel qu'il est, sans être en lutte, c'est correct, super, ok? Aimez vos erreurs ou ce que vous pensez être une erreur, parce qu'en passant, il n'y a pas d'erreur, ok? Il n'y a que différentes expériences. Parfois, on va interpréter certaines choses comme étant des erreurs, mais ce pas des erreurs. Si vous n'auriez pas fait ce choix-là, peut-être que vous ne seriez pas ici maintenant. Vous êtes là, c'est parce que vous avez fait ce choix-là. Donc, c'est le bon choix. Okay? Tout est expérience et vous avez expérimenté une expérience. Okay? Donc, aimez votre passé, ce que vous pensez être une erreur. Hein? Lâchez prise. C'est correct. OK? Tout ce qui fait partie de vous. Et dire oui à, hein, tantôt je vous montrais, là, je vous ai montré le cœur, là, ici, là. Hein, ici, là. Dire oui. S'aimer, ça veut dire oui à ça, à votre cœur. Dire oui à ça. Et à partir du moment où ce que vous vous donnez de l'amour, vous donnez de l'importance à qui vous êtes, vous donnez de l'importance à vous, vous allez voir que vous allez commencer à vous connaître mieux aussi. S'aimer, ça veut dire aussi se choisir. Se choisir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire oui à ça. Dire oui à toi. Oui à ce qui te convient. Oui à ce qui est bon pour toi. Oui à ce que, dans quoi tu te sens bien, dans quoi est-ce que tu te sens heureux. Et non à tout ce qui n'est pas toi. Ça non, c'est pas pour moi. Hein? Ça ne me correspond pas. Donc, dire oui à toi. Hein? À partir du moment où est-ce que tu dis oui à toi, tu grandis intérieurement et tu te connais mieux. Ça va t'amener à découvrir des choses en toi que tu ne peux pas imaginer que tu as à un niveau. Moi, à un moment donné, ça fait quand même plus de 10 ans, ça va faire 11 ans là, en 2019 que je donne des conférences à temps plein. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu devrais donner des conférences. Oh, mon Dieu, hey, oublie ça. Je ne serai jamais capable, incapable, impossible de donner des conférences. Je ne serai jamais capable. Je ne l'ai pas. Et j'avais ce potentiel-là, j'aurais jamais pu imaginer que j'aurais été capable de faire ça. Donc, c'est vraiment surprenant ce qu'on peut faire. Donc, c'est de dire oui à qui je suis vraiment. Se choisir, c'est de dire oui à soi. Souvent, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais c'est égoïste se choisir. » Ben non. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à partir du moment où tu dis oui à toi, tu es mieux dans ta peau, dans ton corps, dans ta vie. Tu rayonnes de plus en plus. Tu rayonnes de plus en plus la joie, le bonheur, etc. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire en sorte que tu as envie de le communiquer aux autres. Donc, tu le partages autour de toi. C'est sûr que si tu n'es pas bien en dedans, en passant, il n'y a personne de méchant. Si quelqu'un vous fait souffrir ou fait souffrir, c'est pas parce qu'il est méchant, c'est parce qu'il souffre en dedans. C'est sûr que si tu n'es pas bien à l'intérieur de toi, ben, tu vas le partager. Mais si tu es rayonnant, heureux, bien à l'intérieur de toi, ben, qu'est-ce que tu vas partager? Ben, le bonheur, l'amour, etc. est à l'intérieur de toi, tu vas le communiquer aux autres. Quand on prend l'avion, on nous dit, bon, si le masque oxygène tombe, mettez toujours votre masque avant d'aider quelqu'un d'autre. Je trouve que c'est un bon exemple. Si j'essaye d'aider tout le monde, j'ai pas mis mon masque, ben,
le monde va étouffer. Hein? Donc, mets ton masque, hein? Tu peux, tu respires, ça va bien. Après, tu vas pouvoir aider les autres. Donc, je trouvais que l'exemple était bon. Donc, deuxième chose, s'aimer. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Donc, première chose, on va se contacter. Je suis, hein, à l'amour de soi, se choisir aussi. Alors, je reviens à mon petit tableau ici. OK? Alors, ici. Alors, je reviens à mon petit tableau. Je vais aussi aller voir. C'est sûr que oui, on alimente notre cœur, on alimente qui je suis. Hein, il prend de plus en plus de place. Mais c'est sûr que si j'ai encore, il me reste encore des trucs d'abandon, bon, on a encore ces fausses croyances-là, bien, on va essayer d'aller voir aussi, c'est quoi ça, ces croyances-là? C'est quoi ça, ces émotions-là qui sont là, qui m'amènent à vivre différentes choses? Hein? Si vous vous êtes senti en colère, si vous êtes senti triste, si vous vous êtes senti frustré, hein, c'est parce que ça vient chercher quelque chose hein, qui est déjà là. OK? Donc, si vous sentez que vous n'êtes pas à la bonne place, parce qu'il y a quelque chose qui est là, qui fait en sorte que vous n'êtes pas justement à la bonne place. OK? Donc, hein, c'est quoi qui bloque? Donc, on va essayer de voir c'est quoi. Y a-t-il des événements? Y a-t-il des fausses croyances? Y a-t-il hein, pour changer ça? Donc, ce qu'on va faire, hein, on va faire un processus. J'ai appelé ça la transmutation des croyances. Bon, qu'est-ce que ça veut dire transmuter les croyances? Bon, il y a des gens qui disent hey, transmuter, c'est quoi ça veut dire ça, transmuter? Transmuter, c'est très, très simple. Ça veut juste dire passer d'un état à un autre. Donc, je vais passer dans l'état dans lequel j'étais quand j'avais la fausse croyance ou l'émotion qui me bloque pour arriver dans un état où je l'ai plus, dans le fond. Okay? Hein? Donc, on va changer ce système de croyance-là qui est en nous. Alors, je propose différentes façons de faire. J'ai différents trucs à vous proposer. J'en ai un que je fais souvent, que j'ai appelé, j'ai appelé ça la transmutation des croyances. Dans le fond, c'est le processus qu'on va faire en 5 étapes. Okay? Donc, la première étape, c'est qu'on va aller voir, bien sûr, c'est quoi la fausse croyance, c'est quoi soit la fausse croyance ou l'émotion qui est là, ou bon, qu'est-ce qui me bloque, etc., pour le transformer. Donc, identifier la fausse croyance à transmuter ou l'émotion à transmuter. La deuxième étape, c'est l'acceptation. Hein? Ça veut dire quoi, ça? Vous n'êtes pas en lutte. Si vous êtes en lutte, j'ai essayé, j'ai été en lutte comme vous voudrez. OK? Hey, là, j'ai peur, j'en peux plus, là. Ben, ça marche pas. OK? Il faut mettre de l'amour là-dedans. C'est la seule façon. C'est correct. J'accepte que je l'ai vécu. C'est correct de l'avoir vécu. Hein? Bon, mais maintenant, je suis rendue à autre chose. Je suis rendue à passer à autre chose. Ce que je veux dire, c'est que accepter, mais pas se résigner à. Pas dire, ah, OK, j'accepte, je vais là-dedans. C'est pas ça, là. C'est de dire, c'est correct, j'accepte de l'avoir vécu, c'est correct dans le passé, mais maintenant, je lâche prise et je suis prête à passer à autre chose. Donc, accepter quoi? Bien, accepter, bien sûr, la fausse croyance, accepter les émotions, accepter tout ce que ça vous a amené à vivre, hein, l'état dans lequel ça vous a mis, accepter tout ça, lâcher prise, tout ça, c'est correct. C'est correct parce que vous êtes là. Okay? Donc, accepter tout ça. Hein, et accepter aussi l'événement déclencheur. Alors, ça, je vais y revenir parce que c'est important, c'est l'étape la plus importante parce que l'événement déclencheur, hein, il est arrivé un événement à un moment donné qui a fait en sorte que vous avez développé cette croyance-là. Donc, cet événement-là, c'est de lâcher prise sur cet événement-là. On va y revenir. On y revient tantôt. Okay? Donc, première étape, identifier la fausse croyance, l'accepter. À partir du moment où je l'accepte,
la libération. Donc, la fausse croyance va se libérer. Quatrième étape, donc l'intégration de la pensée positive. Bon, là, ce qu'on va faire, ça, c'est seulement, on va faire ça seulement dans notre processus de transmutation parce que vous n'aurez plus besoin d'utiliser de pensée positive à partir du moment où vous allez avoir terminé le processus de la transmutation. Quand ça va être fini, hein, vous n'aurez plus besoin, OK? Parce que ça va être fait, vous allez dans cet état de joie-là. Okay? Mais on va utiliser pour faire notre processus une pensée positive à l'opposé de la croyance. C'est-à-dire que là, il y a une croyance, par exemple, je suis rejeté, par exemple. Donc, vous allez utiliser la pensée positive à l'opposé. Je suis aimé, par exemple. Okay? Que vous pouvez écrire, hein, faire un petit cahier, l'écrire, bon, faire une petite note que vous collez, des papiers que vous collez, bon, etc. OK, je suis aimé. Cinquième étape, intégration de la pensée positive. Non, c'est-à-dire, ça, c'est la quatrième. La cinquième étape, la nouvelle programmation. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une programmation de votre cerveau qui dit, qui était en fait, avant, je suis rejeté, je suis rejeté, je suis rejeté. Maintenant, vous avez une nouvelle programmation qui dit, je suis aimé, je suis aimé, je suis aimé. Alors que c'est pas pareil. OK? Vous allez faire un petit exercice de visualisation simple. OK? Bon, on s'assoit, un petit exercice de visualisation. Vous visualisez dans votre milieu de travail avec votre pensée positive, je suis aimé. Comment est-ce que les autres interagissent avec vous et comment est-ce que vous interagissez avec les autres? Hein? Vous allez voir, c'est pas pareil. À la maison, hein? Comment est-ce qu'on interagit, hein? Avec les autres, etc. À la maison, au travail, dans vos relations sociales, etc. OK? Donc, vous allez faire cette petite visualisation-là, OK? Pour faire la transmutation. Ça, c'est un truc que j'ai énormément utilisé, qui est très puissant. C'est vraiment puissant comment on peut transformer les choses en soi par un simple exercice de transmutation. Pour m'aider, hein, parce que bon, quand j'ai commencé à faire ça, ça fait 20 ans, il n'y avait pas rien, j'avais pas d'outils, bon, etc. Je me suis créé une méditation guidée que j'ai appelée la transmutation des croyances, justement. Donc, hein, et bon, je m'étais enregistrée là, dans le temps et ma voix me guidait vers l'exercice de la transmutation. Okay? Donc, cette méditation-là, je l'ai enregistrée. Okay? Elle est disponible sur mon CV qui s'appelle Retrouver son pouvoir intérieur dans la boutique en ligne du Centre Équilibre de Soi. Si vous allez voir dans la boutique en ligne là, sur le site de Centre Équilibre de Soi, vous allez voir, c'est marqué boutique en ligne. Bon, à droite, là, en droite, vous allez voir, il y a un CD qui a un gros papillon bleu. Ça s'appelle Retrouver son pouvoir intérieur. Vous l'avez en physique, mais vous l'avez aussi en MP3 pour cette méditation-là. Donc, ça, c'est un des trucs que vous pourrez utiliser. Si vous n'avez pas la méditation, bien, vous pouvez aussi faire l'exercice par vous-même. Mais c'est le fun de se faire aussi guider là-dedans. Donc, la transmutation. Les exercices de transmutation, j'en ai fait plein, comme je le disais, et c'est très puissant. Hein? Des fois, là, ça peut être vraiment, là, hein, ça fonctionne. Mais il y a certains cas où est-ce que ça marche pas. Et là, je me suis dit, ben là, voyons donc, pourquoi ça n'a pas marché cette fois-ci? Pourtant, les autres fois, ça marchait, mais là, ça n'a pas marché. Je me suis rendu compte que parfois, si ça ne fonctionne pas, il y a une étape dans le processus de la transmutation qui n'est pas complétée. Et c'est quoi? Vous vous souvenez, tantôt, j'ai dit l'étape la plus importante, c'est l'acceptation de l'événement déclencheur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je n'ai pas accepté l'événement déclencheur, bien, il y a quelque chose qui manque pour vraiment transmuter l'histoire. Alors, je me suis créé un processus que j'ai appelé l'acceptation des événements parce que c'est ça le plus important. C'est d'accepter l'événement. Il est arrivé de quoi à un moment donné?
qui a fait en sorte que j'ai développé une croyance. Et cet événement, c'est sûr que cet événement-là, si il vous a mis en colère, si il vous a mis dans tous vos états, bon, etc., et ça vous a fait de la peine, ça vous a blessé, si vous ne réglez pas ça, ben, savez-vous quoi? Il va rester là. Et il va toujours rester là et activer chez vous encore des patterns et encore des patterns qui vont générer la même émotion. Alors, la seule chose que vous pouvez faire pour plus revivre ces patterns, ben, c'est de régler l'histoire, c'est de régler l'événement. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Comment est-ce qu'on le règle, l'événement? Ben, c'est dans l'amour, c'est dans le lâcher-prise et c'est dans l'acceptation. C'est correct. Hein? Mais encore une fois, je ne me résigne pas. Ah, c'est correct. J'accepte de l'avoir vécu pour m'en aller vers autre chose. Okay? Donc, j'ai créé le processus de l'acceptation en 4 étapes. La première, identifier l'événement à accepter. Bon, peut-être que là, vous vous dites, ouais, mais là, je ne sais pas c'est quoi. Ça vient de où, ça? Bon, peut-être, vous ne le savez pas, mais pensez peut-être qu'il y a un événement que vous avez vécu dernièrement. Bon, ça, là, je m'en souviens. Cette fois-là, là, j'étais tout à l'envers. Hein, ça m'a marqué. Pensez à quelque chose qui vous a marqué à un moment donné dans votre vie. L'événement qui vous a le plus marqué. Donc, on va utiliser celui-là. L'événement qui vous a le plus marqué. Et vous allez voir qu'en acceptant cet événement-là, c'est vraiment très, très, très surprenant ce que ça peut faire. Ça peut vraiment vous amener à défaire la chaîne. Parce que c'est un pattern, hein? Il y a un événement, il y a un autre événement, il y a un autre événement. Hein? Ce sont des événements différents, mais au fond, qui génèrent tous la même émotion. Ça, on répète tout le temps la même affaire à travers différents événements. Donc, en prenant celui qui vous a le plus marqué ou celui que vous avez vécu le plus récemment, celui-là que vous dites, hey, ça me vient à l'envers le plus récent, prenez celui-là. Okay? Et on va procéder à l'acceptation de cet événement-là en 4 étapes. Première étape, bon, identifier l'événement, celui que vous croyez. Deuxième étape, accepter, bien sûr. Et accepter, c'est pas, oh, j'accepte. Accepter, c'est dans le cœur. Okay? C'est de dire, c'est de mettre l'amour là-dedans. C'est un déclic qui se fait au niveau du cœur. Je vais vous donner un petit truc, je vais finir ça, puis je vais vous donner un petit truc après pour le faire. Troisième étape, la libération. Hein, à partir du moment où j'accepte, comme tantôt, hein, lâcher, j'accepte. Et la quatrième étape, comme tantôt, l'intégration de la pensée positive. Même chose, j'ai aussi, pour m'aider dans mon processus, créé une méditation guidée que j'ai appelée l'acceptation des événements. Elle est sur le même CD. Retrouver son pouvoir intérieur, le CD avec le papillon, le gros papillon bleu, là, aussi disponible en MP3. Okay? C'est le même CD. Une autre chose que vous pouvez faire, okay, que vous pouvez expérimenter dès aujourd'hui. OK? Donc, pensez à votre événement. Vous pouvez visualiser tout simplement une bulle qui vient s'installer au niveau de votre cœur. Et vous pouvez visualiser dans votre bulle votre événement. Donc, pensez à votre événement qui est dans votre bulle. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui était là? Bon, etc. Bon, c'est sûr que ça se peut que ça vous vire à l'envers. Hein? Vous dites, là, il y a des émotions, des choses. Correct. Okay? Le but, c'est de guérir l'histoire, c'est de régler l'histoire. OK? Donc, si ça arrive, c'est correct. Hein? On laisse faire tout simplement. Et vous allez visualiser la bulle graduellement se dissiper pour devenir un point lumineux. Et ça, c'est important de vraiment bien, bien, bien visualiser la bulle dissiper totalement jusqu'à ce que devienne un point lumineux. Et vous allez voir, à partir du moment où et c'est vraiment devenu un point lumineux, vous allez voir que là, l'événement est vraiment accepté. Okay? Si après l'exercice, vous avez encore des émotions, ça vous dérange encore, c'est parce que
c'est pas terminé. OK? Donc, reprenez le processus tout simplement. Revenez avec l'événement au niveau du cœur. Revisualisez graduellement la bulle se dissiper jusqu'à ce qu'elle devienne un peu. Prenez le temps. Des fois, ça prend du temps. Des fois, c'est pas facile. Il faut vraiment se concentrer pour faire en sorte que la bulle devienne un point lumineux. Donc, et à partir de ce moment-là, votre événement va être accepté. Alors, ben là, qu'est-ce qui se passe? Hein? À partir du moment où, graduellement, là, je vais revenir à mon petit tableau de tantôt. Hein? Alors, ici, j'ai mon petit tableau. Alors, bon, qu'est-ce qui se passe? Hein? J'ai accepté mon événement dans lequel j'ai été rejetée. J'ai transmuté, par exemple, ma croyance, je suis née pour un petit pain, bon, etc. Et tout ça, ça va m'amener, graduellement, là, je vais aller à l'autre diapo. Alors, ça va m'amener à être moi-même. Ça va m'amener à c'est qui je suis vraiment. Et qui je suis vraiment, ben, il va prendre toute sa place. OK? Va rayonner à l'intérieur de moi et va rayonner aussi à l'extérieur de moi. Et tantôt aussi, je le disais, qu'est-ce qu'on recherche tout le monde? Pour le bonheur, c'est quoi? Le bonheur, c'est votre état d'être. À l'intérieur de vous, vous êtes le bonheur, vous êtes la joie, vous êtes la paix, vous êtes l'amour, etc. Et tant que vous revenez dans cet état de joie-là et d'amour-là, ben ça prend toute sa place et c'est ça le moment présent. Et là, on le partage, on le communique. Et à partir du moment où on va découvrir plein de choses sur soi, dans quoi je suis bon, votre grand potentiel, comme tantôt je le disais, dans quoi vous allez vous réaliser, dans quoi je suis moi-même, c'est sûr. Donc, j'attire ce qui est lié à moi. Tantôt, je le disais, on porte tout ce qu'on pense ou nos expériences positives ou non. Donc, c'est à partir du moment où je rayonne seulement des expériences qui me mettent à grandir, mais qu'est-ce que ça va faire? Je vais grandir, bien entendu. Et donc, je vais attirer des choses qui sont liées à moi, qui me correspondent à qui je suis, qui correspondent à ce dans quoi je vais être heureuse, ce dans quoi je vais réaliser. Et tout ça va faire en sorte que vous allez attirer l'abondance sur tous les plans. Vous allez attirer des relations, tous les types de relations équilibrées, épanouissantes, dans lesquelles vous allez vous sentir valorisé, vous allez vous sentir bien, autant au niveau de votre travail, au niveau de vos relations sociales, au niveau de vos relations amoureuses, vos relations familiales, etc. Parce que ça va être en lien avec qui vous êtes. Et à partir du moment où on est soi-même, on désire plus. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce qu'on est complètement comblé. Si je suis complètement comblée, est-ce que je désire quelque chose? Pourquoi est-ce que je désirais quelque chose? Si je désire quelque chose, c'est parce qu'il me manque quelque chose. Si je suis complètement comblée intérieurement, est-ce que je vais désirer quelque chose? Ben non, parce que je suis comblée. Donc, je vous dirais, au lieu de dire « Hey, je veux ci, je veux ça », regardez ce que vous avez, aimez ce que vous avez, et à partir du moment où vous allez vous sentir comblé, parce que vous allez attirer tout. Vous allez rayonner et attirer l'abondance sur tous les plans. Bon, il y a des gens qui disent « Hey, je veux de l'argent aussi, je veux... » Eh oui! Tout! C'est sûr que si vous pensez
Bon, écoute, hey, moi, là, si j'ai de l'argent, je vais être heureux. Bien ça marche pas. OK? Bien sûr. Parce que le bonheur, ça part dans dedans. Mais si vous êtes comblé totalement intérieurement, vous devenez une boule d'attraction d'abondance. Donc, vous ne voudrez pas, par exemple, la grosse maison ou peu importe, mais vous allez l'avoir. Parce que vous allez l'attirer. Ben non, je ne veux pas, je sais pas. Vous allez l'avoir parce que vous allez l'attirer. Mais ça, c'est au niveau aussi des relations. Ah, ben, je suis bien. Ben, vous allez l'avoir. Vous allez attirer tout type d'abondance sur plein de niveaux. Au niveau de votre travail, un travail qui vous convient parfaitement, dans laquelle vous allez vous réaliser, qui va venir vraiment vous combler sur tous les plans. Et aussi, vous allez attirer ça, vous allez attirer ce qui est parfait pour vous. Hein? Et c'est ça que ça fait. Et c'est pour ça que je vous disais tantôt, imaginez vous lever chaque matin et faire ce qui vous passionne le plus chaque jour, ben c'est ça qui se passe. Tu te lèves, tu es content, ça arrive fort. Hey, aujourd'hui, hein, je vais faire ça, ça va être le fun, ça va être, hein, wow! Écoute, vous avez des belles relations dans votre vie, une vie équilibrée sur tous les plans aussi, un bel équilibre de vie. Donc, c'est ça que ça va faire. Alors, pour le processus, c'est vers ça que ça nous amène, la découverte de soi, la connaissance de soi, etc. Alors, bien sûr, là, ce que je vais faire, OK, si jamais vous avez des questions, on pourra y répondre. Si jamais là, vous pouvez écrire dans le chat, là, juste ici à droite, si jamais vous avez des questions. Là, je vous avais dit tantôt, quand on a commencé la conférence, que je vais vous montrer, en fait, je vais vous proposer une formation que je propose en ligne. Bon, ça, c'est vraiment ceux qui ont envie d'aller plus loin. Bon, vous dites, écoute, moi, ça me tente, hein, j'aimerais ça aller plus loin, j'aimerais ça voir comment est-ce que je pourrais mettre ça en application, comment est-ce que je pourrais, bon, vous pouvez le mettre, bien sûr, avec ce que je vous ai dit, il y a des choses que vous pouvez mettre en application dès maintenant, mais vous avez envie d'aller plus loin dans le processus. C'est pour ça que, alors, je vais vous partager maintenant, je reviens à mon petit tableau de tantôt, alors, mon petit tableau. La formation en ligne que j'ai appelée Découvrez qui vous êtes et transformez votre vie. Alors, j'ai appelé ça comme ça, bien sûr, je découvre qui je suis et je transforme ma vie. Ça, c'est 5 modules répartis sur 5 semaines à raison d'un module par semaine, 17 vidéos, 6 MP3, 5 PDF. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque semaine, vous recevez un courriel et dans ce courriel-là, vous avez le module de la semaine. Vous avez les vidéos de la semaine. OK? Donc, dans le module 1, par exemple, hein, bon, je l'ai appelé le bonheur, vous avez 3 vidéos. Okay? Donc, l'introduction, vers quoi s'en va et tout ça. C'est quoi ma réelle identité? Okay? Donc, on va voir plus profondément c'est quoi ma réelle identité et comment est-ce que je vais me réaliser. Le module 2, la découverte de soi, parce que oui, hein, tantôt, je disais, on va aller directement contacter son cœur. Donc, je vous l'ai dit tantôt, par la méditation. Donc, je vous donne une vidéo pour vous expliquer comment méditer, c'est quoi la méditation du cœur, et je vous donne des trucs, je vous en ai donné tantôt, des trucs, mais on va aller plus loin pour expérimenter, et je propose aussi une méditation guidée que j'ai appelée « S'ouvrir à soi ». J'ai une vidéo que j'ai appelée l'enracinement. On explique c'est quoi, qu'est-ce que ça fait et comment un MP3 pour vous aider à vous enraciner. La canalisation du soi et l'écriture inspirée, dans le fond, avec l'exercice de l'écriture, vous êtes capable de vous contacter vous-même, de contacter votre être intérieur, de lui poser vos questions. Okay? Et c'est un exercice que je vais vous montrer comment faire pour vous contacter et inviter votre être intérieur à s'exprimer par l'écriture. Donc, il peut s'exprimer soit par la voix, à travers un exercice de canalisation que je vous propose, une méditation guidée, et aussi un exercice d'écriture inspirée. Donc, dans la vidéo 3, j'explique comment faire. Et la méditation, le MP3 aussi. Il y a le MP3 de méditation canalisée son soi supérieur. Ensuite, la vidéo 4, découvrir ses passions.
Parce que vous allez réaliser dans quelque chose, vous réalisez dans quelque chose qui vous passionne. Donc, découvrez vos passions et je propose aussi un mandala de réalisation. J'explique comment faire pour vous aider à vous connaître mieux. Et j'ai fait aussi la vidéo 5 que j'ai appelée, en fait, c'est S'aimer. J'ai aussi une méditation guidée qui s'appelle S'aimer. Ensuite, dans le module 3, les blocages et la libération. Donc, oui, tantôt, on a vu c'est quoi les émotions nuisibles, mais il y a des racines. Hein? Derrière, il y a des émotions, mais on va plus loin. C'est quoi la racine? Ça vient de où, tout ça, etc. Donc, on va voir c'est quoi. On va voir c'est quoi les fausses croyances. Je vais vous montrer aussi des exercices pour vous aider à identifier vos fausses croyances. Il y a 2 PDF d'exercices à faire avec un exercice pour la transmuter, l'accepter les événements et la méditation guidée de l'acceptation des événements. Ça, c'est dans la 3e semaine. La 4e semaine, le détachement. Et ça, écoute, c'est vraiment, là, savez-vous que à partir du moment, hein, toutes les émotions, tantôt je l'ai dit, hein, on les porte, mais savez-vous aussi que vous développez une relation avec quelqu'un hein, dans laquelle vous vivez souvent des émotions nocives, par exemple, votre relation va être teintée de cette émotion-là. Hein? Par exemple, si avec une personne X, je me sens toujours l'impression d'être rejetée ou abandonnée avec cette personne X, ben, vous allez développer une relation teintée de l'émotion d'abandon. Mais savez-vous que si vous vous détachez de cette personne-là, en fait, se détacher des liens nocifs, okay, de cette personne-là, vous allez non seulement guérir la relation, c'est-à-dire guérir le sentiment de rejet ou l'émotion nocive de cette relation-là, mais pas juste ça. Vous allez aussi, j'utilise le mot guérir, mais ce que je veux dire, c'est dans le fond, faire en sorte que la relation soit seulement teintée d'amour et non de rejet, par exemple. Et non seulement vous allez guérir ça, mais vous allez aussi libérer l'émotion, la même émotion générée par cette relation-là, par exemple de rejet, bien, vous allez guérir l'émotion de rejet qui est en vous aussi. C'est pas extraordinaire? Donc, vous pouvez vous servir de ça, des relations avec lesquelles vous avez vécu des émotions qui vous ont blessé, pour vous détacher de cette personne-là, guérir la relation et vous libérer vous-même de l'émotion. C'est absolument extraordinaire et c'est très, 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 très puissant. Et cet exercice-là, j'ai appelé ça la technique du 8. OK? Donc, dans la vidéo 2, bon, j'explique c'est quoi en fait les dépendances et tout ça. On va parler de la technique du 8 et je vais vous montrer comment faire. Et il y a un PDF aussi qui accompagne cet exercice-là que je vous propose dans le module 4. Dans le module 5, alors, je vous parle, bon, bien sûr, à partir du moment où on est mieux dans sa peau, bien, on arrive dans l'étape de la réalisation du soi. Donc, les changements, l'amour de soi et la réalisation du soi. Alors, il y a 2 façons de faire cette formation-là. Vous pouvez la faire soit en mode autonome. Bon, vous dites, écoute, moi, avec les vidéos, je suis correct, je vais le faire par moi-même, bon, etc. Je n'ai pas besoin d'accompagnement là-dedans. Donc, vous pouvez le faire vous-même. Donc, vous avez les 5 modules. Vous avez aussi une séance de coaching de 30 minutes avec moi en privé. Hein, si jamais vous avez des questions, il va y avoir un groupe Facebook privé, okay, que vous allez avoir accès. OK? Je vous donne aussi en bonus 18 méditations guidées. OK? Il y a 7 heures de méditation guidée là-dedans. Vous avez accès à vie aux vidéos et aux MP3. Donc, vous pouvez toujours revenir quand vous voulez. OK? Et je vous offre aussi gratuitement en bonus la formation Apprendre à méditer, une autre formation que je donne en ligne, Apprendre à méditer. Donc, il se détaille 497
Mais là, bon, là, étant donné, là, c'était le Black Friday et tout ça, et bon, on me disait, là, je présentais, c'est la première fois, dans le fond, que je la présente, cette formation-là, dans une conférence. Alors, j'ai décidé d'offrir 50 de rabais jusqu'au lundi 4 décembre. OK? Donc, c'est seulement 248 pour tout ça. OK? En mode autonome. Vous avez aussi le mode coaching. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez mon accompagnement tout le long du processus. C'est-à-dire 6 sessions d'accompagnement tout au long du processus de 45 minutes chacune. Okay? Donc, à partir du module 2, bon, vous avez commencé le module 1, module 2, ah oui, mais là, tu fais ça comment? Qu'est-ce qui me manque? As-tu quelque chose, etc.? Tu peux m'aider? Oui. OK? Donc, on aura ça soit par téléphone ou par vidéoconférence. Je vais vous guider, OK, pour vous aider dans votre processus. 6 séances de coaching de 45 minutes. Vous avez les mêmes bonus, OK, les 18 méditations, les 7 heures de méditation, accès à vie, la formation en ligne, bon, etc. Donc, lui, en mode coaching, c'est sûr que c'est un petit peu plus d'investissement. Là, il est 797, mais là, je vous le propose même chose, OK, à cause que c'est le lancement officiel, là, dans le fond, là, que je suis en train de faire là. Hein? Donc, je vous le propose aussi à 50 de rabais. Avec des codes promotionnels, là, vous allez avoir sur mon site web là, à 398 $. Et tout ça, ben, je vous offre une garantie de satisfaction, 100% garantie. Okay? Donc, si ça ne fait pas votre affaire, vous n'êtes pas content, mais à condition, bien sûr, de faire des exercices. Okay? Hein? Si vous avez bien fait les exercices, vous n'êtes pas content, après avoir reçu le premier module, si vous dites que ce n'est pas pour moi, ben, je vais totalement rembourser votre investissement. Alors, pour vous donner plus d'informations, alors pour avoir accès aux détails de cette formation-là, je vais vous envoyer, vous allez recevoir là, par courriel, je pense que c'est demain que c'est programmé, je pense, que je vais vérifier, là, mais vous allez recevoir un courriel avec accès à la conférence d'aujourd'hui. Dans le fond, le replay, hein, s'il y a des choses que vous voulez revoir, etc. Je vous envoie l'enregistrement, parce que là, je suis en train de tout enregistrer. Donc, je vous envoie ça et là, vous allez pouvoir le revoir et vous allez voir aussi le lien dans lequel vous allez pouvoir avoir plus d'informations sur la formation et aussi vous inscrire pour ceux qui sont intéressés. Alors, est-ce que vous avez des questions? Hein, je pense que le chat est bien activé. Je ne vois pas de questions pour le moment, étant donné que je n'ai pas de questions, mais j'imagine que c'est très bien expliqué. Bon, alors maintenant, quelques promis. OK, merci d'être restés, à ceux qui sont toujours là. Je vous remercie d'être restés jusqu'à la fin de cette conférence. Alors, je vais vous donner qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, c'est ça, le truc là, pour réaliser votre rêve. Okay, je vous ai dit, je vais vous donner un petit truc pour réaliser votre rêve. Repensez à votre rêve. OK? Tantôt, au début, j'ai dit, pensez à un rêve que vous n'arrivez pas à réaliser. Première chose, je vous demande de vous poser la question, est-ce que c'est vraiment pour moi? Ou est-ce que ça va m'aider à me sentir valorisée? Est-ce que ça va m'aider à me sentir mieux? Etc. Ou c'est vraiment pour moi, ça me correspond vraiment à qui je suis. Okay? Je vous donne un exemple. Par exemple, si votre rêve, par exemple, c'est de partir en voyage. Et là, bon, pour toutes sortes de raisons, vous ne partez pas, ça ne fonctionne pas. Peut-être que les voyages, c'est vraiment pour vous. Hein? Ça vous correspond vraiment. Mais à travers votre éducation, par exemple, quand vous étiez jeune, hein, vous ne partiez pas en voyage et les autres familles partent en voyage. Peut-être auriez-vous développé une croyance qui dit les voyages, c'est pas pour moi.
si vous pensez que les voyages, c'est peut-être, ça vous correspond peut-être vraiment, hein? C'est peut-être pour vous, mais parce que, hein, comme moi, hein, on m'avait dit, tu vas donner des conférences, ça me correspond vraiment, c'est vraiment pour moi. Mais pour moi, j'avais tellement pas confiance en moi et j'avais tellement des fausses croyances qui disaient que je ne serais jamais capable, que j'y arriverais pas, etc. Donc, hein, pour moi, c'était impossible, mais c'était vraiment pour moi. Donc, ça se peut que partir en voyage, ça soit vraiment pour vous, mais que, hein, étant donné que vous avez vécu une expérience quand vous étiez jeune, qu'on vous dit que les voyages, c'est pas pour vous, et vous croyez que c'est pas pour vous. Okay? Donc, ce qu'on va faire pour réaliser votre rêve, bien, vous allez voir c'est quoi. C'est quoi la fausse croyance? Pourquoi est-ce que j'y arrive pas? Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que j'ai la fausse croyance? C'est quoi cette fausse croyance? Alors, vous allez faire l'exercice un peu comme tantôt j'expliquais avec l'acceptation des événements. Okay? Vous allez prendre la fausse croyance, même chose. Hein? En passant, vous pouvez le faire avec votre rêve, mais aussi avec toutes vos fausses croyances aussi, cet exercice-là. Okay? Si vous voulez aller plus loin, vous aider, vous pouvez le faire aussi avec la méditation de la transmutation des croyances, par exemple. Okay? Donc, vous allez prendre votre fausse croyance. Les voyages, c'est pas pour moi, par exemple. Okay? Vous allez visualiser dans votre bulle. Et on va faire le même exercice que tantôt, hein, dans l'exercice de la transmutation, donc, c'est-à-dire l'exercice d'acceptation des événements. Donc, vous allez visualiser la bulle graduellement se dissiper peu à peu jusqu'à ce qu'elle devienne un point lumineux. Alors, vous allez, même chose, hein, les voyages, c'est pas pour moi, visualiser pour transmuter la fausse croyance, hein, pour réaliser, hein, arriver à réaliser votre rêve. Alors, un des trucs, hein, il y en a d'autres, mais ça, c'est un des trucs qui fonctionne très bien, hein, pour vous aider à vous réaliser. Alors, ben, ça complète pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la conférence. Je vous ai donné différents trucs, hein, la transmutation des croyances, l'acceptation des événements, à la bulle que vous pouvez dissiper, des trucs aussi pour vous aider à vous intérioriser, le contact avec le cœur, à méditer, hein, se choisir, etc. Donc, vous pourrez expérimenter dès maintenant. Il y a aussi la formation en ligne Découvrir qui vous êtes et transformer votre vie pour vous aider à aller plus loin. Hein, vous allez voir sur mon site centreéquilibredesoi.com dans l'onglet formation en ligne, vous allez voir là, découvrir qui vous êtes et transformer votre vie. Aussi, comme je le disais tantôt, je vais vous envoyer un courriel avec tous les détails. Et le CD aussi de méditation, si jamais vous voulez seulement expérimenter les méditations, elles sont aussi dans la formation en ligne, sont incluses. Mais si vous voulez seulement avoir les méditations, il y aura le CD aussi qui est toujours disponible sur mon site web, le papillon bleu, dans la boutique en ligne, le CD Retrouver son pouvoir intérieur, sur le site du Centre Équilibre de Soi. Le 50% de rabais est en vigueur jusqu'au 4 novembre, lundi, le lundi du Cyber Monday qu'on appelle, c'est la fin de semaine du Black Friday, donc ça va se terminer lundi soir à 11h. Alors, ben, je vous remercie énormément, j'espère que vous avez aimé. Et, je vous invite à mettre dès aujourd'hui, dès cet après-midi, dès demain matin, la pratique de la méditation et l'exercice de l'acceptation des événements. Alors, je vous remercie tout le monde et au plaisir de vous revoir dans une prochaine conférence. Surveillez vos courriels. À bientôt!